Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ça fait bien longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver en vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous pour cette rentrée scolaire si vous reprenez les cours, les études, etc. C'est très important de repartir à bloc, motivé au taquet. J'espère que tout se passera bien pour cette nouvelle année scolaire pour vous. Sur ce, on va discuter un petit peu, donc j'espère que vous allez prendre un chocolat, un thé, parce que je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas discuté, et je pense que je vais être un petit peu plus bavarde que d'habitude, en évitant de vous raconter ma life, hein, pour éviter de vous embêter avec tout ça. Et puis on va commencer tout de suite avec mes produits. Donc je ne vous cache pas comme d'habitude, au niveau du gel douche, j'ai terminé celui-ci de chez Cottage, donc c'est le Smoothie Passion, donc qui est toujours aussi excellent. Les produits Cottage, c'est vrai que je les adore énormément parce que vous avez une peau qui reste très souple, très hydratée et très agréable après la douche, ils sentent bon. Donc voilà, celui-ci, il sent méga bon, donc oui, je le reprendrai sans aucun problème. J'ai terminé également le Tahiti Mango, donc ça vous allez sans doute le revoir encore et encore, à part si je garde les suivants pour l'été prochain. Mais voilà, sinon vous allez les retrouver, vous en retrouverez toujours vu que j'avais fait un bon petit backup. J'ai terminé deux mousses de douche de chez Ritual, donc ça c'est super excellent, j'adore leur qualité de mousse, j'adore ce côté confort, cocooning sous la douche et ce côté aussi hydratation, prendre soin de la peau et avoir cette petite odeur super agréable. J'adore vraiment leur mousse de douche, c'est un truc de fou. Donc c'est la verte The Ritual of Dao que j'apprécie énormément. J'adore son odeur, ça c'est du 1er janvier au 31 décembre, je pourrais l'utiliser sans aucun problème. Et il y a ensuite la bleue qui est en édition limitée de cet été, donc c'est leur collection de cet été, qui est The Ritual of Banyu, qui sent méga bon pour l'été. C'est super frais, c'est super agréable. Vous avez l'impression de partir en vacances, même quand vous êtes en vacances. Parce que celle-ci, je l'avais amenée pendant nos vacances. J'ai mis un peu plus de temps à la terminer, ouais, au milieu du mois d'août, je crois. Enfin, je ne sais plus trop, mais voilà. Mais excellente. Elle sent super bon. C'est vraiment, je pense que je vais me la racheter, à part si elle a déjà disparu, mais voilà, si je peux avoir l'occasion de me la racheter, je la rachèterai sans aucun problème. Ensuite, niveau été, j'ai terminé enfin ceci. Donc ça, c'est une miniature d'un autobronzant James Read. Donc c'est un gradual tan en spray. Donc ça a été vraiment super agréable pour me donner un petit voile. Moi, je suis très blanche et j'ai une peau de rousse, donc je ne peux pas aller me mettre au soleil. Sinon, c'est très dangereux, entre guillemets, pour moi, parce que quand j'étais petite, je faisais une allergie au soleil. Donc j'évite, en vieillissant, d'aggraver ou de faire une autre réaction au soleil. Donc j'évite. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour donner un petit voile. Après, moi, je ne prononce pas plus parce que je suis extrêmement blanche. Donc j'évite que ça parte trop dans quelque chose qui ne me ressemble pas et qui parte en sous-ton qui n'est pas approprié à mon sous-ton habituel. Je suis dans les tons froids, donc si je vais dans les sous-tons chauds, c'est juste pas possible, ça n'aura aucun lien et ça fera pas joli. Donc mais celui-là est super joli quand on se fait juste un voile, il tient bien plus d'une semaine, donc voilà, c'est super agréable et il part très bien sans faire de taches ni rien, donc ça c'est top, c'est super. Je vais continuer avec cet été. Donc cet été, j'ai terminé ceci. Donc ça, c'est la brume pour le visage. Donc c'est hydratant et rafraîchissant pour le maquillage. Donc c'est la Coconut Milky Mist de chez Too Cool for School. Donc vous avez 87% d'eau de coco. Je vais y arriver. Donc voilà, c'est une brume qui est assez fine. C'est vrai qu'elle est extrêmement fine et elle ne dérange en rien le maquillage. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment excellent. Elle ne fait pas non plus de plaques, elle va pas non plus vous faire des trucs bizarres sur le maquillage, donc ça c'est super. C'est très rafraîchissant aussi, mais c'est pas sur quelque chose que j'ai réellement besoin, donc voilà. L'été ça va, mais après franchement il faut vraiment y aller pour la terminer, hein, parce que moi j'ai mis du temps à la terminer, je crois que j'ai mis bien plus d'1 an pour la terminer, hein, mais après bon c'est vrai que j'ai pas non plus accroché, donc
quand je n'accroche pas, soit si je veux vraiment le terminer, je vais mettre 10 ans, soit je ne le terminerai jamais. Donc voilà, c'est assez compliqué des fois quand on n'accroche pas tout à fait. Niveau douche pour mes filles, donc je vous disais avec leurs problèmes de peau que de temps en temps on revient chez Aven. Donc là j'ai profité du cadeau qu'on m'avait fait pour l'utiliser. Donc ça c'est le Trixera Nutrition nettoyant Nutrifluide, donc peau sensible sèche à très sèche, hypoallergénique, non comédogène. Donc voilà, ça leur va très très bien, ce genre de produit leur va très très bien. Mais ça manque d'hydratation, elles ont besoin de plus d'hydratation, vraiment de réconfort. Et là, vu que le froid commence à arriver, oui, chez nous, les températures, je me fous de l'eau partout. Les températures ont chuté, hein. Donc voilà, c'est assez compliqué pour elles. Donc bien sûr qu'il y a les crèmes hydratantes derrière, mais ça suffit pas. Après, c'est toujours quelque chose au moins, je suis sûre qu'avec Aven, je sais qu'elles vont pas faire une allergie, je sais que ça va pas s'aggraver, tout ça, hein. C'est pas le problème, mais là, je pense... Là, je les ai passés chez Melvita et ensuite, je pense que si l'hiver est vraiment très rude, je vais les passer chez Lush, comme je vous avais dit, avec leur crème que bientôt est terminée. Donc, je vous en parlerai très très bientôt de cette crème. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc ça, j'ai pu le tester. Donc ça, c'est 10 pads d'acide, donc un traitement glycolique quotidien. Vous savez, les petits pads, donc ça c'est de Nip plus Fab qu'on avait eu dans la Look Fantastique. Donc j'en ai profité vu que c'est pas grand chose, il n'y a que 10 pads, je me suis dit à peine 10 jours, voire 5 si je prends 2 cotons pour le faire en même temps parce qu'ils sont vraiment petits et très fins. Mais sinon un seul suffit, c'est très agréable, mais je préfère amplement utiliser ma lotion glycolique, oui, à l'acide glycolique de chez The Ordinary avec un coton que utiliser des pads comme ça. C'est vrai que j'ai du mal à accrocher au départ avec les pads, j'ai vraiment du mal, il faut vraiment que je prenne une habitude avec eux. Mais voilà, après ils font leur travail, hein. C'est pas le problème, ils font très bien leur travail en douceur. Donc moi j'ai une peau sensible et réactive et ça va très très bien, je n'ai pas eu de soucis, mais j'ai pas accroché avec eux. Donc je le rachèterai pas, bien sûr que non. Dans lequel je n'ai pas accroché, c'est un dissolvant, celui-ci. Mais alors vraiment pas, vraiment là si je le rachète ce sera par obligation parce qu'il y a celui que je préfère. Donc ça c'est le Inel dissolvant doux, élimine le vernis en douceur, préserve la beauté des ongles. La blague, ça c'est la phrase comique. Préserve la beauté des ongles. Non, du tout. Alors moi j'avais l'impression que ça me les avait mis plus qu'autre chose. Il me tardait qu'une chose, c'était d'aller très très vite, me laver les mains tout de suite après. Il en faut des tonnes pour enlever le vernis. Après c'est vrai que moi là j'utilise le Top Coat de chez Essie en gel couture et c'est vrai qu'il est assez costaud, c'est-à-dire que si vous le mettez vous serez contente parce que votre vernis va durer plusieurs jours d'affilée, mais ce qu'il y a pour l'enlever vous allez moins rigoler. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué avec lui, mais lui moi j'aime pas. Je crois que j'ai fait à peine 5 fois avec ce dissolvant, 6 grand max en étant gentil je crois, et non j'aime pas. J'aime pas, j'accroche pas, donc là, il n'y avait pas mon EcoPlus. C'est celui que je préfère, c'est EcoPlus. J'ai beau tester celui de chez Sephora, j'ai beau tester celui-ci, j'ai beau tester celui de Diadermine, j'avais essayé quoi d'autre encore, je sais plus, parce que j'ai ma mémoire qui flanche de toute façon, mais je reviens toujours à celui de chez EcoPlus parce qu'il enlève très vite le vernis. Je sais que je peux faire mes contours avec le petit bâton et un petit peu de coton, je sais que ça va aller très vite, que celui-là, si je dérape, je suis dans la merde, hein, parce qu'il faut insister, donc il y a toujours une main pour foire un petit peu. Je suis droitière, même si je suis nez gauchère, je suis droitière, mais j'ai beau être minutieuse des deux mains, je peux très vite déraper si j'utilise ma main gauche, et après c'est foiré, hein. S'il faut que j'insiste à nettoyer le contour de mon ongle, c'est... Non, next. Et il n'y a pas besoin de plus détailler, hein, j'ai envie de vous dire, parce que je le rachèterai que si vraiment je n'ai plus mon EcoPlus. Mais dès qu'ils remettent EcoPlus, je fais mon stock. J'ai testé le masque purifiant, donc ça c'est le Bubble purifiant et charbon. Donc c'est celui qui est oxygénant de chez Skin Republic qu'on avait eu dans la Look Fantastique. Donc il est pas mal, plutôt pas mal, il mousse bien, il n'y a pas de problème. Au niveau de la pose, je n'ai pas eu d'irritation, pas de besoin non plus de soucis de quoi que ce soit. Par contre, pour tout ce qui est masque en tissu, je prends le réflexe de couper là. De couper là parce que
trop près des yeux, déjà ça me dérange, mes yeux sont sensibles, j'estime qu'un masque tissu doit être assez large et devrait prendre bien plus large au contour des yeux parce qu'il faut faire très attention. Et en plus de ça, il mousse, donc j'avais pas très envie de me retrouver avec de la mousse dans les yeux, mais sinon pour le côté oxygénant, il est pas mal, mais il fait ça en douceur, donc moi c'est pas assez costaud. C'est vrai que quand je fais des masques, que ce soit tissu ou pas, il faut que ce soit bien plus, comment vous expliquer ça, avec bien plus de résultats sur le moment. Il me faut bien plus de résultats. Après, voilà, bon, il est pas mal, hein, il a été super agréable à utiliser, mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais me retourner pour aller acheter et encore acheter. Niveau masque, je vais rester sur les masques. J'ai terminé celui-ci de chez Herborian. Donc lui, par contre, c'est le Bamboo Waterlock. Et il est excellent. J'ai voulu parler trop vite. Là, j'ai pensé à 2 phrases en même temps. Pour le format de 100 ml, vous faites des centaines de masques, je crois. Parce que moi, je le mets au pinceau. Pourtant, j'y allais. Mais j'en ai fait beaucoup. J'ai eu du mal à le terminer. Et encore là. Si je veux être gentille, même avec le peu en raclant, là, vous voyez la grosse goutte, je suis sûre que je peux me faire un tout petit masque. Je suis sûre. Il se lisse tellement. C'est un côté gel, super agréable, super confortable. Il est vraiment excellent. Cet été, il a passé la canicule avec moi et il m'a sauvé la mise, franchement. Il a été vraiment redoutable. Il a été vraiment excellent. Bon, je l'ai mis en répétitif tous les 2-3 jours pour qu'il y ait bien plus de rattrapage parce que j'aurais pensé qu'un certain sérum aurait passé la canicule, mais il a eu du mal à passer la canicule, donc pour moi c'est next. Un sérum hydratant qui ne passe pas la canicule, qui ne passe pas les grands froids d'hiver, pour moi c'est dead. C'est dead. Mais celui-là, excellent. Il a passé haut la main, même si je connais mieux en hydratation, il est quand même excellent, il est très bien. Donc voilà, celle qui aime tout ce qui est texture gel, surtout l'été quand il fait chaud. Voilà, c'est quelque chose de très excellent. Donc si je le rachèterai, ce ne sera pas en gros pot comme ça parce que j'aurai vraiment 10 ans. Après, si vous me connaissez, vous savez que moi, les formats voyage, c'est ce qui me correspond le mieux parce qu'au moins, je fais une durée limitée. Après, c'est vrai qu'il y a des produits où j'aimerais qu'ils soient vraiment en format grand full size, un énorme full size, mais voilà, il y a des choses où si ça dure trop longtemps, j'ai toujours peur qu'au final ce soit gâchis, que ça parte comme certains produits là qui vont partir à la poubelle. Donc voilà, des fois ça me fend le cœur. Mais sinon, oui, au pire, si j'ai besoin que d'un hydratant et que voilà, ça dépendra de mes humeurs, mais sinon, si je pouvais le racheter, ce serait en plus petit format. Au niveau de la peau, j'ai terminé un échantillon qu'on avait eu, pareil, je crois, gratuitement dans une box avec Sephora. Vous savez, quand ils font des box Sephora, par rapport à tant de montant, vous avez droit à une box remplie de produits, etc. Et du coup, ça, c'est le gommage Black Sugar de chez Skin Food, qui est excellent, que j'avais acheté en plus grand format, que je vous avais parlé. Il est vraiment excellent. J'adore son odeur, j'adore ce côté un petit peu citronné là. Et puis, il est très rempli de grains. C'est vraiment, il en faut très peu. Sa texture est vraiment excellente et très bien choisie. Ma peau l'adore aussi. Donc oui, je le rachèterai en bien plus gros format. Vraiment excellent. Et sachant qu'avec ce petit format, ce tout petit format, il me semble que j'ai fait entre 4 et 6 fois. Si je me trompe pas. Il en faut vraiment pas beaucoup. Donc, faut y penser. Niveau démaquillage, j'ai terminé ceci. Donc ça, c'est le démaquillant yeux waterproof de chez Saint-Gervais-Mont-Blanc. Donc tout maquillage et soin des cils en même temps. Donc ça, c'est un soin, c'est un démaquillant que j'ai grâce à mon partenariat avec eux et que je trouve quand même super excellent. C'est une parfaite découverte qui a été cet été une réelle bombe. J'ai super apprécié ce soin au niveau des yeux. Pas besoin de frotter vos yeux. Donc ça, franchement, contrairement à d'autres qui disent oui, sans frotter les yeux et qu'il faut quand même frotter, celui-ci, il n'y a vraiment pas besoin de frotter. C'est un truc, c'est tout en douceur. Même mon liner de chez Marc Jacob, il a parfaitement enlevé, sachant qu'il faut vraiment y aller sur ce liner, je peux vous le dire, hein, parce que pour être waterproof, il est waterproof, hein. Mais là, celui-ci, il lève haut la main,
excellent. Il a pris soin de mon contour des yeux comme s'il apaisait en même temps. Donc ça, c'est un truc pour moi très important quand un produit fait double chose, comme un démaquillant nettoie en même temps. Pour moi, c'est un bonus. Là, c'est un liquide. Donc, je n'allais pas dire qu'il allait me nettoyer le visage en même temps, mais il prend soin de la peau. Donc voilà, il a son petit bonus que j'apprécie énormément. Et il est parfait. Il a parfait, sauf un petit souci. Mais ça, je pense que c'est sans doute normal. Vous savez que c'est biphasé. J'avais beau le secouer et aller très très vite sur mon coton. Eh ben, la partie bleue, j'avais l'impression qu'elle ne sortait pas du tout. Et du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de matière bleue par rapport à la matière transparente. Donc, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, ou si vraiment il faudrait les deux mélanger pour que ça travaille bien. J'aurais bien voulu le séparer en deux et voir exactement quelle des deux matières démaquille parfaitement le maquillage, parce que j'avais pas énormément de parties bleues sur mon coton et ça démaquillait quand même parfaitement. Donc voilà, il cachait son petit secret, mais en tout cas il est très très bien. Donc oui, je le rachèterai quand j'aurai envie d'acheter un produit waterproof, sachant que maintenant plus je vieillis et plus j'apprécie tout ce qui est huile et baume démaquillant. C'est bien plus agréable pour moi, je trouve. Donc niveau démaquillage, j'ai également testé une miniature de chez Emma Hardy. Donc ça c'est le Cleansing Balm au Moringa, donc, qui est très bien, mais que je trouve qui ne démaquille pas assez. Donc j'ai un plus gros format à la maison, je l'utiliserai quand même, mais c'est vrai que je le trouve un peu moins... comment dire, pas qu'il travaille, mais c'est vrai qu'il travaille un peu moins bien que d'autres baumes démaquillants, tout simplement. Hein. Mais il est quand même très très bien. Il n'agresse pas la peau, il démaquille bien. C'est juste que, voilà, il ne faut pas que je prenne mon liner de chez Marc Jacob, sinon il va falloir que j'assiste un peu plus, hein, mais alors un peu plus. Donc voilà, vous voyez un petit peu... si je les compare tous les deux, même si c'est pas du tout le même produit, c'est vrai que celui-ci a été vraiment bien plus excellent que le baume démaquillant, alors que le baume démaquillant aurait dû bien plus accrocher justement la matière du maquillage. Je n'ai pas fait d'allergie, il ne pique pas les yeux, donc c'est vrai qu'après il est bien, mais il y a mieux. Voilà, même le Clinique qui fait seulement des maquillages, je le trouve bien plus mieux que celui-ci. Après c'est voilà, c'est peut-être une partie, une question de goût. Mais sinon, il est très bien, il sent bon, mais bon, il y a mieux. Voilà, il y a mieux. J'ai testé la lotion tonique. J'insiste bien à tout vous lire ce qu'il y a décrit dessus, vous allez comprendre pourquoi. Lotion tonique, parfait le démaquillage, toute peau même sensible de chez Nocibé. Donc, pour moi, lotion tonique n'a rien à voir avec une lotion pour parfaire le démaquillage. Après, ce n'est que mon point de vue, je tiens à le préciser. Ensuite, il mousse. Donc, bien sûr que je secoue toute lotion pour voir si ça mousse. Donc, je l'ai utilisé. Hein, très agréable pour tout type de peau. Ça, c'est sûr. Même les plus sensibles et les plus réactives n'auront aucun problème parce qu'elle est très agréable et elle est très douce. Mais pour moi, parfaire le démaquillage avec un produit qui mousse, c'est juste pas possible. Pour moi, ça se nettoie, ça se rince. Donc, si je dois me démaquiller, passer une lotion pour parfaire le démaquillage, pour ensuite me laver le visage, il y a un truc qui est complètement inutile. C'est le truc au milieu. Donc pour moi, ça c'est complètement inutile de l'utiliser. Après, chacun se démaquille comme il veut. Moi, je tiens juste à préciser que le soir, quand on se démaquille, si le démaquillant ne fait pas nettoyage en même temps, tout ce qui est purifiant, comme l'huile démaquillante de chez Biotherm ou le baume de chez Elemis ou le baume de chez Estée Lauder, j'estime qu'on doit se nettoyer le visage, enlever les impuretés, sachant qu'il y a la pollution à enlever, sachant que là, cet été, il y avait tout ce qui est SPF à nettoyer. Déjà, un démaquillant va enlever certaines choses sur la peau, mais ne va pas tout enlever. C'est comme un nettoyage simple sur la peau ne va pas enlever ce qu'un baume ou une huile peut nettoyer. Enfin, c'est un petit peu complexe, mais ça non. Pour moi, c'est next. C'est complètement inutile pour moi. Après, le fait de nettoyer mon visage derrière, voilà, ça le rend complètement inutile. Après, moi, j'estime que quand on se démaquille, on se nettoie le visage. Pour moi, c'est une étape qui est très importante.
Ensuite, j'ai terminé ceci et ça c'est juste une tuerie. Donc ça c'est le soin fondamental, donc huile de coco samoane, huile d'argan marocaine de chez Kerastase. Donc c'est l'après-shampoing infusion de nutrition. Il est excellent. Donc lui il a 97% d'origine naturelle, donc bien sûr c'est à rincer, c'est précisé dessus. À rincer. Sans silicone, donc ça déjà c'est parfait. Le fait qu'il soit naturel pour moi me surprend énormément sur la qualité qu'il me donne à mes cheveux. Je suis enfin ravie que des choses naturelles fonctionnent sur moi. Mais ce qu'il y a en même temps c'est Kerastase, donc on s'attend à une certaine qualité. Elle est là, il prend soin des cheveux, on les a brillants, on les a souples, on les a complètement en bonne santé, donc moi je vois pas le problème. Vraiment excellent, donc oui, je le rachèterai sans problème, même si il est un petit peu onéreux pour un après-shampoing. Mais complètement égal, il est très très efficace. Très très efficace. Et en plus de ça, ils disent les 3% d'ingrédients restants sont nécessaires pour garantir les qualités olfactives, sensorielles et stabilité du produit. Donc voilà, tout est écrit, tout est compréhensible. Après, je ne regarde pas non plus... tous les ingrédients, je ne vais pas chercher la petite bête, je ne suis pas de ce genre là, mais excellent, excellent. La petite Solène, j'ai utilisé ton petit cadeau qui était dans le swap de chez Nocibé, donc ça c'était les boules de bain qui étaient à la vanille, qui étaient juste excellents, donc voilà, j'ai apprécié. Je me suis fait quelques bains, j'ai utilisé aussi tes deux carré effervescent, mais j'ai jeté les papiers, donc voilà, j'ai profité de me faire quelques bains. Ça fait du bien de se recentrer un petit peu, de se détendre, de penser, de se vider, enfin voilà quoi. Ça fait du bien, quelques bains. Ensuite, j'ai terminé ceci, et qui est juste une tuerie. Donc ça, c'est le masque de chez Kiehl's. Donc ça, je vais vous le lire en français. Donc, masque capillaire profondément réparateur pour cheveux dénutris, secs et abîmés. Et il est juste parfait. Par contre, j'aurais cru que j'aurais fait plus de temps, mais je l'ai utilisé aussi pour mes filles. Voilà, j'ai utilisé un petit peu aussi pour mes filles de temps en temps, même si je leur fais pas des soins à chaque shampoing parce qu'elles ont de très beaux cheveux, elles n'en ont pas besoin, donc je fais de temps en temps. Ça suffit amplement. Donc lui, c'est enrichi en huile, huile d'olive et huile d'avocat. Il est parfait. Il est parfait. Moi, j'adore. Bon, par contre, j'ai les cheveux fins. Donc, il en faut très très peu. Sinon, si j'en mets trop, c'est trop. Hein. C'est vraiment trop, même si ça n'alourdit pas le cheveu. Mais je sens que j'en ai mis trop. Donc, comment vous expliquer ça? C'est mes cheveux seraient trop lisses. C'est ça. Trop lisses. Même si j'en mets très peu, ils sont très lisses. Hein. Mais là, ça serait trop. Sans alourdir parce qu'ils restent souples. Vraiment aérien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que si j'en mets trop, il faut bien le doser. Et vraiment excellent, j'adore. Moi, il m'a très bien nourri les cheveux. Je n'ai pas recoupé mes cheveux depuis quelques temps, même si je les ai coupés en 2 fois. Une amie m'a fait la réflexion que je les avais coupés en 2 fois très vite par rapport à d'habitude, c'est vrai. J'avais dit, mais non. Mais si, hein, réfléchis ma petite Vanessa, mais si. Là, je n'ai pas eu besoin de rien, donc ils vont, je pense, attaquer l'hiver en très bonne santé, donc c'est parfait. Donc oui, je le rachèterai parce que même pour le prix, vous faites quand même assez longtemps avec. Vous faites très longtemps avec. J'ai terminé ma fameuse crème. Donc ça, c'est la Pro Collagen Mary Cream de chez Elemis que j'adore énormément. Je suis tombée amoureuse de cette crème. Elle est juste parfaite. Parfaite. Donc c'est une crème anti-âge de luxe, certes. Elle coûte cher, certes. Mais quoi qu'il arrive, je la rachèterai d'une façon ou d'une autre, que vous verrez sans doute d'ici quelques semaines, parce que je ne sais pas s'ils vont l'envoyer plus tôt ou pas. Je vous en dis pas plus, mais oui, j'adore cette marque. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette marque et je pense que je ne suis pas prête de la lâcher, cette marque. Elle est juste excellente parce qu'elle me répare la peau. Et c'est vrai que tout ce qui est crème anti-âge répare. Aide aussi au niveau des pores dilatés, aide aussi au niveau de l'élasticité de la peau, au niveau des taches, au niveau des rides, des ridules, etc. C'est vraiment complet. Et c'est une chose que moi j'apprécie, plus je vieillis et plus c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Parce que j'ai quand même une routine assez importante vu que j'utilise le layering pour ma routine. Donc voilà, il y a pas mal de produits, il y a pas mal de soins, il y a pas mal de choses. Mais si je peux avoir au final finir ma routine
par une crème qui va vraiment glober tout ce que je veux en plus des sérums et tout ça, c'est vraiment parfait. Sachant que je n'ai pas de boutons supplémentaires, je ne fais pas d'allergie avec cette crème, elle est juste génialissime. Donc vous l'aurez compris, elle est juste parfaite. Voilà, une peau retendue, une peau qui reprend de l'éclat, une peau lissée, une peau réparée. Et moi, pour moi, c'est très très important, surtout pour la préparation au niveau cellulaire la nuit. Donc voilà, le soir, c'est très très important pour moi. Des produits qui vont finir malheureusement à la poubelle, c'est le Baume Beauté Éclair de chez Clarins. Là, je suis un peu tristounette parce que j'avais commencé à l'utiliser au printemps, je crois, au fin du printemps. Enfin, c'était entre avril et juin. Excusez-moi ma mémoire, mais depuis ma deuxième grossesse, j'ai quelques trous de mémoire assez régulièrement et c'est assez pénible d'ailleurs. Mais voilà, avant l'été, et vu que je l'ai laissé, elle était sur ma coiffeuse, même s'il faisait pas si chaud que ça, je pense qu'elle n'a pas pu supporter le fait que je l'utilise pas pendant quelques temps. C'est bizarre parce qu'il y a des crèmes que j'utilise pas pendant une certaine période pour tester autre chose et ça va très bien, mais là elle n'a pas supporté, elle a changé d'odeur, donc je ne teste même pas sur ma peau du moment où ça a changé d'odeur, donc voilà, poubelle, tant pis pour moi. Hein. Écoutez, c'est du gâchis, ça me fend le cœur, mais bon. Ensuite, cette crème pour les cuticules, pour les ongles, je n'apprécie pas du tout. Donc ça, c'est vegan, donc c'est celle au concombre et melon de chez Alessandro, si je ne me trompe pas. Et j'ai pas craqué dessus. Moi, pour le contour des ongles, pour le moment, la seule que j'apprécie, c'est celle de Dior parce qu'elle est très, comment vous dire, elle est très compacte et très nourrissante. Donc voilà, celle-ci, dès qu'on la pose, c'est super léger. Pourtant, hein, je l'ai testée. Hein. Je l'ai testée, elle est bien creusée, hein, parce qu'il en faut très peu. Hein. Mais non, j'ai l'impression de me mettre de l'eau. J'ai pas l'impression que ça nourrit, que ça hydrate. Je sais pas, ça passe pas. J'ai vraiment pas le coup de cœur. Je préfère jeter parce que de toute façon, en ce moment, je suis en plein grand tri. Donc voilà, ça c'était dans ma table de nuit. J'ai fait non, je l'utilise pas. Ça sert à rien que ça dorme ici. Donc voilà, dehors. J'ai terminé et assez rapidement le top coat justement que je vous parle de chez Essie. Donc ça, c'est mon chouchou. Ça, vous pouvez mettre dessous n'importe quel vernis. Il tiendra toujours bien plus longtemps, bien plus éclatant. Il est parfait, il est parfait, il est parfait. Donc voilà, je l'ai racheté. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je l'ai racheté malheureusement en coffret. C'est pas grave, j'aurai 2 rouges, mais c'est pas la même teinte. Mais voilà, pas le choix, bon c'est pas grave, au pire j'aurais pu vous dire commander sur le site, mais acheter toujours un article, même si j'ai pas de prêt de port. Voilà, j'étais en boutique, j'ai pris le coffret. Donc je l'ai racheté, vraiment excellent. Là ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir récupérer le pinceau. Parce que j'ai des vernis ici qui n'ont pas cet embout là et je ne peux pas me permettre de mettre le vernis parce que je n'arrive pas à le mettre, ça fait dégueulasse, ça fait des stries, ça se pose pas correctement. Il faut absolument cet embout là, ce pinceau plat et arrondi pour que ça passe bien, sinon je peux pas le mettre. Donc là je vais récupérer ça, que je puisse enfin utiliser mes vernis avant de les perdre parce que là aussi j'ai fait un grand tri de vernis. Je fais un grand tri de vernis, je peux vous dire que j'ai mon cœur qui a saigné. Parce que moi et le vernis, enfin voilà. C'était une grande histoire d'amour, mais j'ai dû jeter. Mais celui-ci est excellent, je peux que vous le recommander, même sur un vernis effet gel, hein, ça fera très très bien. C'est ce que je porte là. Donc là, j'ai mis une couleur de chez Essence et j'ai mis le top coat de chez Essie. Et très très bien. Et on va enfin terminer cette vidéo qui est assez longue, je pense, parce que je suis pipelette. Quand je vous parle pas depuis un moment, je deviens de plus en plus pipelette. Du coup, c'est ceci, mais je pense pas qu'il soit complètement terminé. C'est juste qu'il est en train de complètement foirer. Je comprends pas. Après, c'est vrai que j'avais fait la réflexion avec le format voyage que j'avais trouvé qui se séchait assez vite dans le tube. Là, c'est pareil, mais je l'avais remouillé. Je l'ai réutilisé, mais c'est pareil, il sèche très vite. Là, vous n'allez pas trop le voir. Vous n'allez pas trop le voir, mais quand on le pose, ça fait limite plus paquet que aux premières utilisations quand on l'utilise. Donc, je comprends pas trop. Après, c'est vrai qu'il est bien parce qu'il vous fait une bonne frange de cils. Il donne du volume. Il fait vraiment une très très belle frange de cils. Il tient la courbure. Il ne vous alourdit pas non plus les cils. Ça reste assez souple.
Ce qui est pratique, c'est que si vous vous en mettez sur la paupière, il va sécher très vite et du coup avec un goupillon, vous pouvez le retirer sans que ça fasse de traces. Ça c'est très bien, mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur, ça sèche très vite et j'ai l'impression que ça fait... après, quand vous l'appliquez, ça va faire des paquets. Donc je ne vais pas non plus utiliser 2 mascaras à chaque fois pour utiliser celui-ci ou remouiller la brosse. Parce que ça, c'est vrai qu'il ne faut pas le faire, logiquement. Normalement, il ne faut pas remouiller la brosse. Mais pas le choix si j'avais eu envie de l'utiliser. Donc, je ne comprends pas. Pourtant, je ne fais pas ça. Hein. Là, je vais le faire, mais je ne fais pas ça. Ni ça. Je prends et c'est tout. Mais sinon, je ne le remue pas. Mais sinon, voilà. C'est assez bien pâteux, là. Vous allez le voir. Hein. Bien pâteux. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il fait bien pâteux. Et du coup, vous voyez sur les... On va y arriver. Hein. Ah, voilà. Sur les branches, vous voyez ce que ça fait? Et du coup, même quand je repasse pour un, il faudrait un mouchoir, limite prendre un mouchoir à chaque fois et enlever ce supplément. Enfin, moi je comprends pas et ça fait plus de pâte, enfin, trop pâteux. Oula. C'était pour vous montrer, dommage, il part à la poubelle, pourtant il peut être très bon parce que pour moi c'était un dupe du Velvet de Marc Jacob, mais niveau qualité, je pense qu'il y a encore à faire. Au niveau de texture du produit, peut-être changer une petite bricole, je ne sais pas trop. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous le fait, si vous l'avez testé. Mais voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Elle aurait été longue. Oui, je suis bavarde quand ça fait longtemps que je n'ai pas discuté ou me mettre devant la caméra. Je suis bavarde. Je suis bavarde, je vous raconte ma life. Même si vous vous en fichez, je vous raconte ma life. Donc du coup, je vous laisse, on se retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas, je ne mords pas et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.